Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le point plumetis. Alors, c'est un point vraiment facile à faire, puisque la base, c'est un jersey endroit avec de temps à autre une maille envers. C'est ce qui vous donne, voyez, ce petit relief. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien le voir. Voilà, je vais zoomer un petit peu pour que je puisse mieux vous le faire voir. Alors c'est un point super facile à faire, regardez là on le voit bien, très agréable, surtout pour les débutantes, même pour les plus habituées au niveau des aiguilles. C'est un point parfait par exemple pour un petit top ou une blouse d'été si vous le faites avec un coton assez fin, ou même plus gros d'ailleurs. Là, c'est un fil pour des aiguilles numéro 3. Et voilà, c'est super délicat, c'est super fin. C'est un point qu'on peut utiliser pour un pull enfant, femme, pour une layette. Enfin, franchement, vous allez voir, c'est super simple. Alors, le point se fait sur un multiple de 6 mailles, plus 5 mailles pour équilibrer le dessin, et bien sûr, les mailles lisières. Là, que ce soit pour l'échantillon ou celui-ci, j'ai commencé avec 2 rangs de points mousse, juste pour dire de tenir le bord pour que ça ne roule pas. Alors c'est un point vraiment très facile à faire, on va le commencer tout de suite. Le premier rang, donc ici vous avez la maille lisière que vous glissez sans tricoter, ensuite vous tricotez entièrement en maille endroit. Voilà, donc vous faites tout votre rang avec des mailles endroit. A tout de suite pour le rang numéro 2. Le rang numéro 1 est terminé. Pour le rang numéro 2, eh bien, vous commencez toujours avec la maille lisière que vous glissez. Vous ramenez votre laine devant pour tricoter votre rang entièrement en maille envers. En fait, ce sont les 2 rangs qui sont utilisés pour le jersey. Nous nous retrouvons pour le rang numéro 3 où nous allons commencer le plumetis. A tout de suite. Voilà, le rang numéro 2 est terminé. Nous allons commencer le rang numéro 3 où nous allons faire le plumetis. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire en commençant la vidéo, c'est que les mailles envers qui vont vous faire le petit point de plumetis sont en quinconce. Alors, on continue. Le rang numéro 3, vous avez une maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous faites 5 mailles. Ça, c'est mon nounou. Allez, bouge-toi. Hop, voilà. 5 mailles endroit. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous remettez votre laine devant pour faire une maille envers. Votre multiple est terminé. Si on recompte, vous avez votre maille lisière, 2, 4, 6. C'est bon. Et vous recommencez, donc 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous ramenez la laine devant et une maille envers. Laine derrière, on recommence un nouveau multiple. 3, 4 et 5. Laine devant pour faire votre maille en l'air. J'arrive à la fin du rang où il doit me rester la maille lisière et 5 mailles que je vais tricoter à l'endroit pour donc terminer votre premier rang. Et voilà, c'est fait. Le rang numéro 4, eh bien vous le tricotez entièrement à l'envers. Vraiment, c'est super simple, vous allez voir. Alors, une maille lisière. Et là, vous tricotez tout votre rang à l'envers. On se retrouve pour le rang numéro 5. A tout de suite. Le rang numéro 4 est terminé. On commence à voir le plus petit qui se fait sur votre dessin. Le voilà, là aussi et ici aussi. On voit la maille envers qui est faite. Le rang numéro 5, eh bien, vous le tricotez entièrement à l'endroit, sauf bien sûr les mailles lisières que vous glissez et vous tricotez votre rang entièrement à l'endroit. On se retrouve pour le rang numéro 6. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 6. Le rang numéro 5, là nous allons faire le rang numéro 6 que vous tricotez entièrement à l'envers, sauf bien sûr les mailles lisières. Donc là on est sur le jersey que l'on fait ici à l'envers. A tout de suite pour le rang numéro 7. Voilà, l'espace en jersey est fait. Là, nous allons refaire un plumetis. Il est en quinconce. Donc, on commence avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter. 2 mailles endroit, 1 et 2. Nous sommes au milieu de
des 5 mailles qui servaient pour le premier rang de plumetis. Vous ramenez votre laine devant vous et vous faites une maille envers. Vous ramenez la laine derrière et c'est reparti avec 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et 5. Votre multiple est terminé. On recommence avec une maille envers. Donc surtout n'oubliez pas de mettre votre laine devant ou derrière et vous recommencez avec 5 mailles endroits. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Laine devant, une maille envers, 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5. Mon multiple est terminé. Donc vous terminez avec une maille envers et 2 mailles endroits. 1 et 2. Et bien sûr la maille lisière. Nous allons finir le 8e rang qui se tricote entièrement à l'envers. Donc maille lisière que je glisse sans tricoter, vous ramenez votre laine devant et vous faites votre rang entièrement à l'envers, y compris les mailles que vous voyez à l'endroit. Surtout, vous faites votre rang entièrement à l'envers. On se retrouve pour la fin. Voilà, j'ai terminé mes 8 rangs. On voit le plumetis qui se fait régulièrement. Le voilà et le voilà ici aussi. Donc là, comme les 8 rangs sont terminés, eh bien vous reprenez au rang numéro 1, c'est-à-dire que vous recommencez avec un rang entièrement en maille endroit, sauf bien sûr les mailles lisières. Donc vous glissez la première maille et vous tricotez votre rang entièrement à l'endroit. Ensuite, il y aura le rang numéro 2 que vous faites à l'envers. Et lorsqu'il sera fini, je reviendrai pour le rang numéro 3. A tout de suite. Voilà, alors j'ai terminé les rangs numéro 1 et 2. Et là, je vais recommencer le plumetis, c'est-à-dire les mailles envers, avec le rang numéro 3. Donc là, la maille lisière, 5 mailles endroits, on recommence le multiple. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous ramenez votre laine devant, c'est important, chaque fois je le dis parce que c'est important. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre maille envers, vous remettez votre laine derrière. On recompte, nous avons la maille lisière, 2, 4, 6, c'est bon, le multiple est là. On recommence, 5 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Laine devant, une maille envers, laine derrière. Et c'est reparti, 5 mailles endroits. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Hein. Et super mignon aussi. Franchement, je ne peux que vous conseiller de le faire. Donc là, j'arrive sur la fin. Il me reste juste à faire 5 mailles endroits. Et bien sûr, la maille lisière. Voilà. Et ensuite, bah, vous continuez. Hein. Là, le premier plumetis est refait. Donc, on refait 3 rangs. Enfin, 2 rangs. Non, 3 rangs. Une bêtise, puisque là on revient à l'envers. J'ai fait une petite erreur là, j'ai l'impression, mais ça c'est rien, je vais corriger. Il me manque, j'ai pas pris un fil. Je vais corriger. Donc on revient à l'envers, à l'endroit et encore à l'envers, et on va se retrouver pour le rang numéro 7. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 6. Le rang numéro 7, on reprend le quinconce du plumetis, hein, c'est-à-dire que je vais le remettre ici. Et donc on recommence avec la maille lisière que l'on glisse sans tricoter, 2 mailles endroits. Et là nous allons recommencer notre multiple avec la laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et 5. Le multiple est terminé. On recommence, laine devant, une maille envers, laine derrière. Et on continue avec 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Le dernier plumetis, donc je ramène ma laine et je termine le rang avec 2 mailles endroits et une maille lisière. Voilà. Donc le 8e rang, eh bien c'est entièrement à l'envers. Donc on se retrouve lorsque j'aurai terminé mon rang numéro 8. On voit l'effet vraiment délicat hein, du petit point de maille envers qui est réparti régulièrement. A tout de suite.
Voilà, alors j'ai terminé le rang numéro 8, vous voyez, avec le rang de mailles en vert, voilà l'endroit, voilà l'envers. C'est un point vraiment très facile à faire, super agréable. Regardez, il faut que je trouve la bonne lumière, regardez les petites boules qui ont été faites avec des mailles en verre, hein, c'est super simple, et je trouve que le relief est vraiment super. Regardez ça comment c'est beau. Alors vous faites un top, un gilet, un pull avec ce point ou de la layette pour bébé. C'est vraiment super bien parce qu'on ne se casse pas trop la tête. Et puis le résultat, moi je trouve que c'est vraiment très très beau. Si vous faites un pull d'été, prenez un coton satiné, ça va l'effet sur la lumière sur les petites boules, ça va rendre encore nettement mieux. Voilà, j'ai terminé les explications. Comme d'habitude, vous trouverez les explications en PDF en dessous de la vidéo. Vous pourrez les télécharger en cliquant dessus, il n'y a aucun problème. Et si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Hein. YouTube adore ce genre. Moi aussi d'ailleurs, j'adore avoir un petit pouce pour vous dire que vous aimez. C'est toujours très agréable. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.